Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui ce qu'on appelle la fête de la Sainte Trinité. Le mot Trinité a été inventé au IIIe siècle pour décrire, pour tenter d'expliquer que Dieu a une unité parfaite, il est seul, il est unique, mais en lui-même, il y a une réalité de trois divines personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et que ces trois personnes divines sont distinctes, mais jamais séparées. Ok. Mais comme je vous ai dit, le mot Trinité, le vocabulaire, a été inventé au IIIe siècle, au IIe siècle, si ma mémoire n'est pas très bonne avec le moment précis, mais c'était fait par les théologiens pour expliquer la réalité. Mais il faut dire que la réalité précède le mot. Ok? La réalité précède le mot. Et c'est pourquoi les chrétiens n'ont pas juste inventé cette affaire. Parce que Jésus, il a expliqué que, étant le Fils, il était envoyé par son Père pour sauver le monde et pour continuer son œuvre. Quand il partait, il allait demander à son Père d'envoyer quelqu'un comme lui, mais qui n'est pas lui, pour continuer son œuvre. C'est le Saint-Esprit. Permettez-moi de vous prendre un moment de faire une réflexion sur l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour en vous? C'est une chose très simple, au fond de votre être. Vous avez cette capacité. Et cette capacité vous propulse tout au long de votre vie. Et parfois c'est fort, parfois c'est moins fort, mais néanmoins c'est toujours là. Et ça vous donne le goût de vivre. Sans l'amour, on n'a pas le désir de vivre. Et cet amour qui est unique et simple en vous, manifeste de manière multiple envers les objets d'amour. Vos parents, vos frères et sœurs, votre époux, votre épouse, vos enfants, vos petits-enfants. Un seul amour qui a un aspect multiple selon la relation que vous avez dans votre vie. Ok? C'est pourquoi quand Jésus a voulu expliquer la réalité de Dieu, un Dieu en trois personnes, il n'a pas dit « Voici la définition de Dieu, apprends ça par cœur, je vais vérifier la question plus tard, si vous avez bien appris votre catéchèse. » Non, il n'a pas dit ça. Il a juste dit « Dieu est amour, point final. » Dieu est amour. Et dans cet amour divin, il y a une réalité de trois personnes. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Mais plus qu'on avance dans l'amour, plus qu'on saisit la réalité de Dieu, on est capable d'entrer dans leur réalité. On n'est jamais capable de saisir la totalité, mais on avance. Et plus qu'on avance, plus qu'on aime, on réalise, oui, c'est vrai. Je vous propose un autre exemple. Il y a d'autres religions qui existent dans le monde.
Et ces religions, ils ont beaucoup de règles. Mais notre religion n'est pas une religion de règles. C'est une religion d'amour. Et si il y a de l'amour, les règles suivent. Pas amitié par amour, je ne veux pas mentir. Pas amitié par amour, je ne veux pas voler. Et je ne veux pas enlever la vie de mon prochain. Vous voyez comment les règles découlent de la réalité de Dieu. Et c'est pourquoi notre religion est tellement unique. Notre foi est unique dans le monde. Parce que c'est une participation à la vie de Dieu tel qu'il est. Et ce n'est pas juste une question de suivre des lois, des règles. Ce n'est pas une question juste d'être soumis à une autorité. Parce que Dieu nous a dotés avec une liberté, un libre arbitre qu'on veut aussi mettre au service des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour nous, on ne fait plus peut-être attention à nos paroles. On vient à l'église, on fait le signe de la croix, peut-être assez vite, assez petit, hein? Mais ça vaut la peine de commencer par un fort signe de croix lentement. Ici, parce qu'on croit. Ici, parce qu'on aime. Et ici, parce qu'on va supporter le fardeau de la vie, mais aussi le fardeau de mon prochain autour de moi. Parce que son fardeau est mon fardeau. Vous voyez? Et je vais prononcer aussi les paroles qui sont si chères au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce que nous vivons en tant que chrétiens, chrétiennes, c'est basé sur l'amour de Dieu. Et cette réalité est un amour personnel de 3 personnes. Alors que le Seigneur nous accompagne dans cette fête de la Trinité, qui nous donne aussi ce mouvement qui est l'amour, cette impulsion de vivre avec plus de profondeur et plus de sa réalité, plus de sa vie en nous. Amen.